fait la date, les enfants? Hop là, vas-y. Tu peux mettre le 4. Alors, est-ce qu'on est encore lundi? Tu as changé le jour? Mais quel jour, Lorraine? On a peu l'occasion d'être spectateur du quotidien d'une classe. Brute, sans phare, fait de perfection et d'imperfection, de coups de génie et d'imprévus. Bienvenue dans Être prof, le podcast. Une série audio dans laquelle enseignantes et enseignants vous partagent leurs pratiques du quotidien, de la maternelle au lycée. Dans cet épisode, on fait la connaissance de Julie Leroy, enseignante à l'école maternelle Prince-Bois de Savenay dans les Pays de la Loire. Je suis en maternelle depuis 14 ans maintenant. C'est un métier prenant qui évolue énormément avec les années, en fonction des milieux, en fonction de la population qui change aussi, des enfants qui changent. C'est un métier aussi où on peut se renouveler chaque année et c'est ça qui est dans l'intérêt, qui peut être fatigant aussi, de ne pas se reposer tout le temps sur les acquis ou sur les mêmes activités. Mais c'est intéressant, ça permet de ne pas rentrer dans une routine et de pouvoir tester différentes choses et voir ce qui peut coller le mieux au groupe classe. Bonjour Camilla. Bonjour. Bonjour Elias. Bonjour Michel. Alors les deux. Bonjour. Allez viens. Les rituels dans une classe maternelle, c'est la colonne vertébrale d'une organisation. Et c'est un plaisir toujours renouvelé que de voir comment les élèves s'en saisissent. Merci beaucoup Julie de nous faire partager cela. Avec plaisir. Julie, qui es-tu? Est-ce qu'il y aurait une chanson qui représenterait le mieux ce que tu es aujourd'hui? Alors d'un point de vue professionnel ou en règle générale? Parce que je veux du soleil. L'été tarde à faire son apparition, effectivement. Même chez toi? Tout à fait. Dans Loire-Atlantique, et on a enfin du soleil depuis quelques jours, ce qui nous permet de faire des activités plus sympathiques au dehors avec les enfants, de leur faire prendre l'air. Camilla, c'est toi qui as fait le dessin là? Tu le ranges? Les garçons, on range. Vous remettez les dinosaures là-bas, là, sur les Legos, sur la petite caisse orange. Tu nous présentes ton établissement? Alors, mon établissement est dans une ville d'environ 10 000 habitants. On est 5 classes. C'est une école maternelle et pas primaire qui est séparée de l'élémentaire, en tout cas. Il y a 5 classes dans mon école. Voilà, j'ai des petits moyens dans ma classe. En campagne ou en ville? Plutôt semi-rural, oui. On range la classe, les enfants. On range, et si. Et des si. Et des si. C'est une caquette. J'ai pas compris, Camilla. Une caquette. Tu as quoi? Une caquette. Une caquesse. Qu'est-ce que c'est? Je vais te montrer. Montre-moi, alors. Ah oui, une casquette. Dis-nous, Julie, comment tu es venue à l'enseignement? Une vocation d'enfance ou une reconversion? Je suis devenue enseignante, je dirais pas par hasard, mais un petit peu, en tentant le concours d'entrée à l'UFM, et je me suis aperçue que finalement, c'était un métier qui me convenait, et ayant été animatrice pendant de nombreuses années avant, j'ai continué dans cette voie, et j'ai commencé ma carrière en région parisienne, où j'ai passé 8 ans en réseau éducation prioritaire, avant d'atterrir en Loire-Atlantique. Et tes élèves dans ta classe, t'en dirais quoi? Ça dépend du moment de l'année. Là, en ce moment, on est en fin d'année, donc les états d'esprit des élèves ne sont pas forcément pareils qu'en début d'année. Et on a des évolutions parfois positives et aussi des enfants qui ont beaucoup changé entre le début de l'année et cette fin d'année. On est quel jour, Lorraine? On est quel jour? C'est le jour des vélos. On est mardi 4. En fait, les mardis, c'est... Elias, mardi 4. Quel mois? On a changé de mois, juin. Très bien, Léo. Ça représente quoi, les rituels dans ta pratique de classe? Alors, chaque année, je m'adapte un petit peu au groupe classe par rapport au rituel.
Je vais soit rallonger, soit réduire, soit en tout cas adapter la durée des rituels en fonction de l'attention des élèves et de leur état de fatigue ou d'énervement, en fonction de la période de l'année aussi. Le rituel, c'est un moment où, dès le matin, après avoir rangé la classe, après l'accueil du matin, on rassemble tous les élèves dans le coin regroupement et on fait ensemble la date, l'appel. Et on écrit, Lorraine, je te laisse écrire pendant que Nathan vient faire l'appel. Alors, est-ce que tu vois des absents, Nathan? Non. Il n'y a pas d'absents, il y en a 0 absent. 0 absent. Ilyes, est-ce que tu peux venir t'asseoir? Et après, en fonction des projets sur lesquels on travaille, on peut soit avoir une discussion autour du projet, soit une lecture d'album exploité en classe par la suite. Mais ce qui reste vraiment immuable quotidiennement, ça reste évidemment l'appel et la date, qui ne changent pas. Et ces rituels-là, les enfants, ils sont très attachés. Et si on n'a pas le temps un jour de le faire, enfin on n'oublie pas, mais si on a une sortie ou quelque chose, un événement qui se déroule sur une journée et on n'a pas le temps de faire ces rituels, les enfants sont très en demande et les réclament. Les enfants, on vient s'asseoir en regroupement. Léo, tu nous présentes la construction? Un petit peu plus fort parce que je pense qu'on n'a pas entendu. Vous avez entendu ce qu'a dit Léo? Non. Plus fort. Non, en fait, là, c'est un avion Star Wars et Dark Vador. Et là, c'est les pistolets, là. C'est Léo, tu peux aller ranger tes clés. Tu nous présentes les activités que tu proposes à tes élèves? C'est pareil, tout ça, ça évolue. On peut avoir des rituels en fonction des périodes et des projets travaillés, mais là, en ce moment, j'essaie de mettre en place des petites activités mathématiques, soit destinées aux petites sections, soit aux moyennes sections. Ils vont devoir réfléchir à une problématique et dénombrer ou soustraire ou compléter. Donc voilà, on essaie de travailler un petit peu les mathématiques, parce qu'on travaille beaucoup finalement sur les lettres avec la date et la reconnaissance des mots. On a le dénombrement avec l'appel, mais assez peu de manipulation mathématique en regroupement. Donc ce sont des temps très très courts qui nécessitent assez peu d'attention et qu'on effectue quotidiennement en ce moment. On commence à compter? Tu as changé de couleur, Lorraine, pour les chiffres? Oui, je suis en vert. D'accord. Est-ce que vous êtes prêts à compter avec Nathan? Margot, on compte? Nathan? Très fort. Attends, on recommence. Nathan, tu regardes bien où tu mets ton doigt et tu comptes très fort. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 25 et 26. Vous êtes 26. Les rituels, voilà bien une activité qu'on questionne peu d'un point de vue didactique. Et toi, tu vois quoi comme enjeu? On travaille énormément de choses et ça représente beaucoup de choses aussi, les rituels dans la classe. Là, ça permet vraiment pour l'enfant de rentrer dans sa journée d'écolier. On a lâché la famille, on a fait la transition sur les temps de jeu, enfin l'accueil du matin. Et après avoir rangé toute la classe, on se rassemble. Donc on fait partie vraiment du groupe classe, on se rassemble les uns à côté des autres. On reste attentif, on écoute l'enfant qui parle, on écoute l'enseignant. Et ce sont des moments vraiment dans lesquels l'enfant va pouvoir rentrer vraiment dans le groupe classe, dans les apprentissages du reste de la journée. Et ça lui permet de se mettre dans une posture d'élève, qui est censé en tout cas écouter, entendre, comprendre ce qui est dit et ce qui est discuté lors du regroupement. Alors, comment on écrit le 2? Alors, on fait, tu sais, la moitié d'un cercle. Commence. Hop, et on fait un trait jusque là. Un trait oblique, un trait penché. Regarde là. Hop. Et un petit trait horizontal. Voilà. Le plus grand défi pour toi sur ces temps ritualisés, c'est quoi? De maintenir l'attention de tous les élèves. On en perd souvent beaucoup. J'essaye de rassembler ceux qui sont assez peu attentifs autour de moi pour capter leur attention.
mais par moments ça ne suffit pas, assez souvent même d'ailleurs. On essaye de séparer aussi les enfants qui vont potentiellement chahuter ensemble ou se titiller ou discuter même. Après, il faut savoir différencier aussi la discussion qui reste dans le propos de l'échange collectif qu'on a sur le moment, de la discussion des nouvelles chaussures qu'on a achetées la veille. Donc voilà, il faut réussir à être partout lors de ces regroupements et essayer de capter l'attention tout en vérifiant que un tel écoute bien, que l'autre enfant ne soit pas en train de jouer avec ses scratchs de chaussures ou d'embêter le camarade à côté ou de piquer la place ou de se déplacer aussi pendant les regroupements. Donc c'est vrai que c'est constamment qu'il faut attirer leur attention et il faut vraiment que ce soit très rythmé pour ne pas avoir de longueur et longueurs pendant lesquelles on sent vraiment le brouhaha de la classe qui s'intensifie. Et après, il faut savoir aussi accepter ces moments où ça dérape un petit peu, mais parce qu'on a eu quelques minutes d'inattention en échangeant quelques mots avec la chef de la classe. Donc voilà, c'est pas évident. J'ai toujours l'impression de jongler entre les différentes phases du regroupement. Rassembler 25 élèves, voire plus, en petite section de maternelle, franchement, c'est un exercice que je qualifierais de haute tension. Adriel, on va mettre les lettres de mardi dans l'ordre. Est-ce que vous pouvez aider Adriel? De quelle lettre a-t-on besoin pour écrire mardi? M. Ensuite. Non. A. Après le A. R. Après le R. C'est un D. Après le D, c'est le I. Ouais, comme une frite. Comment tu fais, toi, pour y arriver ? Au début de l'année, surtout, après ça dépend parce que les enfants se lassent assez rapidement ou il faut changer régulièrement en fait d'objets de captation de l'attention. Mais j'utilise beaucoup la guitare en début d'année pour dès que je joue les premières notes, j'ai des enfants qui s'intéressent, qui écoutent, qui arrêtent de pleurer parfois. Ça peut être n'importe quel instrument de musique, un bâton de pluie ou n'importe quoi, un saxophone, une trompette. Le chant aussi permet, oui, effectivement, de capter vraiment. On a la petite comptine de main en l'air qui fonctionne à tous les coups et qui est très efficace. Et voilà, je peux varier aussi parfois les instruments au cours d'année, utiliser un autre son pour leur permettre de s'étonner, en fait, d'entendre un nouveau bruit et du coup d'être attentif sur la provenance du son. Donc moi. Je me rappelle mes années en petite section et je peux te dire que j'ai énormément utilisé le chant. Entre le début de l'année et la fin d'année, tes élèves évoluent énormément et j'imagine que tu ne proposes pas tes rituels de la même manière. Comment tu les fais évoluer ? En début d'année, je commence par faire la date moi-même. Enfin, les rituels, je les fais moi-même sur la première semaine, première semaine ou première quinzaine, pour vraiment qu'ils comprennent, que ce soit répété, et qu'ils comprennent le sens que je veux donner en fait à ces actions, à ces rituels. Et ensuite, je passe la main progressivement d'abord aux moyennes sections et ensuite aux petits. Et au fur et à mesure, j'ai des enfants alors qui s'entraident, ça c'est intéressant parce qu'ils ont compris vraiment le principe de la mise en place de la date. Et ils sont de plus en plus, je trouve, de plus en plus acteurs en fait des rituels. Et ça m'arrive parfois même de m'effacer et de les laisser faire la date. J'ai presque plus de questions à leur poser. Chacun connaît sa responsabilité. On fonctionne par responsabilité ou ça va être le même enfant qui va faire toute la semaine les mêmes rituels. On a du coup aussi beaucoup d'entraide entre les élèves et c'est porteur justement, c'est là où c'est à moi de m'effacer à partir du moment où c'est plus à moi d'indiquer quel jour on est ou d'essayer de comprendre sur la frise numérique comment on retrouve le numéro 12. Ça y est Lorraine, tu as bien écrit ? Mardi 4 juin, très bien Lorraine. Et Adriel va venir mettre les lettres. C'est bien Nathan, très bien. Laurent Boucher. Oui. Et on est... Ah non, on a oublié d'écrire les absents. Il y en a combien ? 0. Donc tu fais un 0 ?
J'imagine que le fait que ça soit ritualisé, ça rassure les élèves sur certains apprentissages, certaines responsabilités, non ? Oui, on a la reconnaissance des lettres, par exemple. Là, c'est vraiment devenu quelque chose pour eux de normal, de très ritualisé, où ils doivent remettre les lettres. Enfin, je demande à une petite section de remettre les lettres du jour dans l'ordre, et les moyens écrivent la date en capitale au tableau. Et c'est vrai que ça nous permet de travailler quotidiennement sur le nom des lettres, sur parfois le son qu'elles produisent pour retrouver le jour de la semaine sur lequel on est. Et ça, on a le dénombrement aussi qui permet au fur et à mesure d'aller de plus en plus loin. Et voilà, même si c'est des activités très simples, très courtes, mais le fait qu'elles soient ritualisées, on a de plus en plus d'enfants qui osent demander à avoir la responsabilité de l'appel ou de la date, parce qu'ils sont rassurés sur ces pratiques qui n'évolue que très peu finalement au cours de l'année. Et je l'ai fait évoluer, mais vraiment, on reste quand même sur la même base. Et je trouve que ça a un effet très rassurant en fait sur des enfants qui, de plus en plus en fait, osent se lancer alors qu'ils restaient très en retrait au début de l'année. Essayez de deviner combien il y a de princes cachés derrière cette barrière. On va compter ? 5. Timéo, viens. Alors, Timéo, comment tu as vu qu'il y en avait 5 ? 1, 2, 3, 4, 5. Bravo, Timéo. Timéo a compté 5 paires. Une paire, c'est quand on voit 2 pieds. D'accord ? Donc, il compte les pieds 2 par 2. Si tu avais un conseil à donner à une ou un jeune collègue pour se lancer dans les activités ritualisées, tu lui dirais quoi ? De faire très très simple pour commencer, de vraiment s'arrêter sur des rituels qui durent 10 minutes en début d'année et qu'on peut faire évoluer au fur et à mesure des projets, au fur et à mesure des questionnements aussi des élèves, de ce qu'ils nous rapportent de la maison par moment. Mais vraiment de rester sur la date et l'appel, quelque chose où on peut trouver énormément de ressources sur Internet aussi, dans ce qui peut être proposé comme affichage, et de rester sur un affichage très très simple qui peut être évolutif, qui peut être agrémenté au cours de l'année, mais de partir sur quelque chose de très simple, de ne pas vouloir en faire trop, c'est souvent le défaut qu'on peut avoir quand on commence, de vouloir charger le tableau de couleurs, d'étiquettes en tout genre, et on s'y perd un peu parfois, les élèves aussi. Et il faut revenir sur des choses simples. Eh bien, merci Julie de nous avoir ouvert ta classe. On sait que les fins d'année peuvent être acrobatiques, alors de nous avoir reçus en plus de tout ce que tu avais à faire, tu es grandement, grandement remerciée. C'était Être prof, le podcast. Une série audio animée par Nathalie Dreyfus, enregistrée par Yanis Dokuto, Théo Cancelli et Laurine Bonnefoy, montée par Jeanne-Marie Desnos, réalisée et mixée par Benjamin Masset et Yann Thierry, et produite par l'Acme Productions. Si vous avez envie d'approfondir le sujet, retrouvez plus de ressources sur êtreprof.fr.